Qu'est-ce qu'il y a de différent comparé aux autres RX8? Mister Arnaud. Alors, On veut tout voir. tout voir. Donc l'esthétique. Ouais. Les bas de caisse, les jantes en 19, style, je me rappelle du rotor. Ouais. Le bouclier avant, pare-choc. Les phares. Les phares, c'est pas les mêmes? Non, les phares Ouais, sont plus stylés, plus grands, plus larges. Plus évasés. Ouais. Donc le pare-choc. Le logo Mazoc est un peu plus grand. Ouais, le logo Mazda, la petite torture. Ah ouais. Son jour. Ouais, mais il y a une différence de niveau. Il y a ça. Pour le Xenon, moi c'est comme sur le 231 en S1. Donc il y a Les clignotants aussi. les clignotants de côté, ouais. À la place des fenders. Ouais, voilà. Oh, c'est pas mal ça. J'aime bien. Ouais. Donc bas de caisse c'est 10, jantes, donc on va le mettre 19. On le verra mieux ici. Ouais, je pense. Les jantes de la R3 en 19. Ensuite à l'arrière. Les 40e anniversaire, c'est pas exactement les mêmes alors. Les 40e anniversaire. C'est les rotors mais en c'est- 18. Ouais, moins Moins prononcé. prononcé en fait. En 18 pouces. Et pas la même couleur. Donc à l'arrière, t'as l'aileron. Donc l'aileron R3. Ouais. Les feux, donc c'est la même forme, mais c'est les feux à LED ronds. Donc c'est plein de petites LED. Ah ouais, d'accord. Ouais, Deux ronds. tout le tour, ouais. Ouais, tout le tour. C'est bien un peu style GTR. Donc toujours le feu de brouillard. Feu de brouillard style, arrière. Ouais. Avec le rotor. style rotor. Donc c'est le nouveau pare-choc arrière. On voit, c'est pas du tout le même. Est-ce que la ligne c'est la même ligne qu'un 231 ou enfin Non. c'est D'ailleurs les sorties sont plus larges. spécifique à l'R3 alors? Spécifique à l'R3. Parce que la sortie ouais elle est un Les peu sorties sont beaucoup plus larges qu'un 231 ou un 192 classique. Ça c'est pareil, on les a pas, enfin c'est notre pare-choc mais on les a pas sur un 231. Ouais, ouais, c'est les bonus. Ouais, c'est par rapport au pare-choc. Le coffre pas besoin de l'ouvrir, c'est le même. Bah, comment le coffre, c'est le même. Toujours pareil, toujours aussi profond pareil. C'est exactement le même. Ah, Il n'y a rien qui change. ça c'est toujours utile aussi. Ouais, on va toujours avoir un bidon d'Excelio d'avance dans la voiture. Bon, le coffre c'est grand quand même. Hein. Ouais, c'est assez grand, c'est suffisant. Ouais. Après c'est pas une caisse où c'est pas un break, hein. Voilà. On s'en fout. Les rétroviseurs, c'est toujours les mêmes. Pas les mêmes que Qu'un la 231. que la classique en fait. Ouais. Il y a que la PZ qui a les Mazda Speed. Il me semble. Non, non, il y a la Evolve, il me semble qu'elle a. Ah ouais. Je crois. Il y a la Cobra aussi qui a peut-être. C'est style entre guillemets M3. Bon, après l'intérieur. Donc, Les panneaux de porte. panneau de porte. Alors bon, il y a ici, c'est du textile en fait. Maintenant, c'est plus du cuir. Avant, c'était tout cuir. Il y a des petites ajouts de cuir ici. Maintenant, ici, ouais, pour les accoudoirs pas mal, sur les portes, c'est tout cuir avec surpiqûre Bouge. rouge. Donc toujours Sono Bose, hein, c'est pareil. Toujours les portes antagonistes. Pareil, toujours avec l'effet textile ici. Donc l'arrière, bah, c'est les mêmes, mais il me semble qu'ils sont un petit peu plus creusés pour plus de maintien. Il me semble toujours avec les surpiqûres rouges. Ouais. Aussi pour le petit accoudoir central. Ouais. Donc voilà. Puis bah à l'avant, bien sûr, des sièges à carreaux. Recaro, ouais. Sièges à carreaux Les très tapis- très confortables. Les tapis R3 aussi. C'est pas RX8, c'est R3. Ouais, tapis R3, oui, ils sont ça là. On va passer au volant. Ouais, on les deux côtés. Il n'y a pas une prise jack, un truc comme ça en plus? Ouais, si. Donc là, on a toujours la même coupe sur notre porte. Ouais. Ça va pas changer ça. Toujours un petit haut-parleur Bose là. Donc les sièges Recaro, donc ils sont plus chauffants, plus électriques. C'est des sièges donc Ouais, comme manuels. c'est des sièges baquets. Mais bon, c'est du baquet, c'est du bon, c'est du costaud et ça match. Bah, de toute façon, c'est mieux d'avoir un siège baquet qu'un siège chauffant, on s'en sert pas. Alors. Ouais, voilà. Nouveau volant. Ouais. Donc le volant il a carrément changé aussi. On va se mettre au volant pour avoir le volant. Ah, Voilà. blague de fou.
Donc le volant, donc bon là il est tourné, c'est cool. Donc du laqué. En fait c'est le même volant que la nouvelle Mazda MX-5. Ouais, j'avais remarqué aussi que c'était avec les surpiqûres pareil. Surpiqûre à l'intérieur rouge toujours, rappel. Volant pédalier en alu. Ouais, toujours pédalier en alu. Bah ça c'est comme sur les 231, les 192 ils l'ont pas. Ouais. Et puis bien sûr la console centrale. Attends, je vais aller de l'autre côté. Ouais. Voilà. Donc bah, toujours boîte 6. Par contre, ce qui change, la marche arrière maintenant, elle est en haut à gauche. En haut à gauche. Donc ça c'est plus pareil en fait. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, on voit ici, ouais. C'est en haut à gauche. Donc console centrale bah, plus large. Ouais. Donc tout laqué comme l'autre, à part ce qui est laqué maintenant. Non, c'était pas laqué. Plus large, plus haute aussi. Il me semble que le petit écran là sur les anciennes est un peu plus bas et plus petit, ouais. Ouais, il fait là ici, il fait un peu plus haut ici. c'est mieux disposé en fait. Ouais. Bah c'est vrai que c'est plus élargi, donc c'est plus. Voilà, c'est plus beau. Bon, le petit rappel, hein, petit logo R3 sur, ici, tout pareil. Niveau là, ouais, tout pareil. Donc le petit rangement pour les lunettes. Bon, ça c'est lumière, ça change pas. Ça c'est pareil. Et ça non plus, ça change pas. C'est exactement pareil. Ils ont pas rien changé. Ils ont mis ici, un haut-parleur juste au-dessus ici. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah surtout les petits. Ouais, c'est plus la même. Tous les boutons, tout ça, il y a pas mal de changements. C'est plus les mêmes. C'est plus le même bouton. Alors maintenant, ici au centre. Donc attends, je vais toucher ça. Ici au centre. Donc toujours, bah ici c'est toujours en cuir avec les surpiqûres rouges, tout comme le frein à main. Et ici le lever de vitesse. Le du frein à main, j'aime bien moi. C'est plus stable, on dirait. Ouais, voilà. Ouais. Enfin, il a l'air plus résistant. Ouais, voilà, ça fait. Ouais. Donc toujours le même système. Hein. Hop, voilà. Donc, on va reculer ça. Hop. Donc là, bon, il y a du bordel. Hein. Donc, prise jack. Donc, pour brancher portable, lecteur MP3, etc. C'est pas mal. Ça... Et ça, on l'a pas sur les autres alors? Non, ça, c'est apparemment c'est en option sur les autres. Et là, c'est directement d'origine dans la R3. D'accord, là on a encore un allume-cigare. Et un allume-cigare derrière pour... là, moi j'ai mis ça pour brancher mon portable, pour le charger, etc. Quoi. Ouais. Donc ça c'est vraiment bien. Parce que toujours mettre... bon, il y a toujours le chargeur 6 CD. Mais on va dire que c'est un peu chiant de toujours faire des CD. Ouais, c'est plus rapide avec un portable. Tu branches ton portable, tu mets des musiques dedans et voilà quoi. Donc, ah, mieux, quoi. Ouais, on a les compteurs aussi. Le compteur qui est différent. Alors... Avec... On va regarder les compteurs. Donc, toujours la même clé aussi. Hein. C'est toujours pareil, même clé, même système. Voilà, c'est con parce qu'on va pas bien voir. Donc, nouveau compteur. Donc, ce qui change, donc déjà, ben, c'est la couleur, la police. Et on a ici et le segment rouge. Ouais, voilà, on a 3 petits segments rouges, enfin, qui vont du plus grand au plus petit en fait. Et c'est pour, comment expliquer, quand on démarre, il y en a 3. Et dès qu'on peut arrêter ou partir, démarrer, rouler, il ne reste plus qu'un comme maintenant. La voiture elle est chaude, on peut rouler, on peut... C'est comme... il n'y a pas le même système sur les BM, un truc comme ça? Il me semble. Il me semble que sur les BM c'est à peu près le même système. Après c'est pareil, niveau essence c'est pas pareil. Donc essence, ouais il me semble que c'est pas au même endroit. Et ils ont enlevé aussi la jauge d'huile. Ouais. De pression d'huile il me semble, c'est un truc comme ça. Bah qui était inutile. Ouais. Ça servait vraiment à rien quoi. Donc ils l'ont changé. Sinon à part ça, bah, il n'y a pas beaucoup de changements. Bah, c'est exactement le même compteur à part l'intérieur quoi. Toujours compteur digital. Donc voilà.